pas les méchants dans les films là? Salut à tous, c'est Floyanto et aujourd'hui on va vous présenter ce qu'il y a dans cette petite boîte bleue. Pour ceux qui nous suivent sur les réseaux sociaux, notamment Instagram, vous savez qu'il y a quelques mois on était au Satis et on a pu bien parler avec Sony France. On a parlé de nos projets futurs et on a aussi parlé de la FS5 Mark II et on a parlé d'un éventuel prêt. Aujourd'hui, il est temps qu'on vous en parle. Alors ça fait une semaine qu'ils nous l'ont envoyé et on a reçu une immense boîte bleue, hyper belle, hyper bien foutue. Allez, on va l'ouvrir. Alors on se le dit tout de suite, hein. Quand on ouvre ce genre de truc, je te dis tout de suite, tu ouvres le monde de Narnia. Un mec qui kiffe la vidéo, il en prend plein la gueule. Hein. Ah, je te dis tout de suite. Hein. Donc on l'ouvre. Donc pour ouvrir, il y a deux petites vis, deux petites, je sais pas comment on dirait ça, des petites poignées quoi. Et là, on a accès à un premier compartiment. Et le premier compartiment, il y a des choses dedans dont je vais pas vous parler parce que c'est pas l'objet de la vidéo. Par exemple, l'émetteur et le récepteur HF. C'est des trucs que ça vraiment c'est très spécifique en fait. C'est pour ceux qui vont faire par exemple de la captation où les personnes elles vont être très très loin. En fait en gros ça rend les micros sans fil tout simplement. On va pas non plus s'attarder là-dessus. On a aussi une batterie qui est juste ici. On va la poser ici. On a le moniteur de la caméra en question. On va poser ici. Et on a le chargeur de la batterie de la caméra. Très intéressant, sur le chargeur, sur celui-ci, le chargeur en tout cas, on peut venir alimenter la caméra en continu, donc sans batterie. Ça c'est cool pour ceux qui font de la captation par exemple d'une pièce de théâtre ou je sais pas, autre chose. C'est cool que vous puissiez mettre votre caméra en alimentation continue. Dans le deuxième compartiment, qu'est-ce qu'on a? On a un papier très important pour ceux qui vont louer cette caméra ou je ne sais pourquoi. Beaucoup de paperasse, beaucoup aussi d'accessoires, donc de câbles XLR. Donc les câbles XLR, c'est les câbles pour relier les micros professionnels XLR. Et ici, ils nous ont donné un micro XLR de chez Sony qu'on a testé, vraiment très très bien. J'en suis très satisfait. De la qualité justement que j'ai pu enregistrer. J'utilise pas celui-là d'habitude, j'utilise le Rode qui me va largement, mais pourquoi pas passer sur un Sony, ça dépend. Ça dépend. Le problème que j'ai, c'est que je suis sur les Sony A7 III et l'A6500 et il n'a pas de port XLR, c'est du port jack. Donc du coup Rode me va très très bien, mais sur une caméra comme ça, avoir un micro Sony XLR comme ça, pourquoi pas. En parlant de caméra, et on a la bébête. Vraiment, elle est ultra légère. C'est le premier ressenti que vous avez quand vous prenez la caméra en main, c'est qu'elle est légère. Équipée d'un 18-105, donc vraiment une focale qui fait à peu près tout. Elle peut faire téléobjectif comme elle peut faire assez grand angle. Ça fait un peu peur au début tous ces boutons là, mais quand on s'y penche un peu plus près et qu'on manipule la caméra, on se rend compte que c'est pas si compliqué que ça. Aujourd'hui on va pas rentrer dans les détails vraiment spécifiques, comment l'utiliser, etc. Mais vraiment le but de cette vidéo, c'est de vous montrer un petit peu le matériel avec qu'on risque peut-être d'utiliser pour nos projets futurs. Ça arrive en 2019, soyez très patients, ça va être du très très lourd. Bon les gars, on va quand même parler un petit peu caractéristiques. La FS5 filme en 4K 30 images secondes. Si vous voulez filmer en 60 fps en 4K ou alors faire de la slow-mo en 4K, il va falloir obligatoirement passer sur un enregistreur externe type Atomos ou alors Odyssey. Un point positif avec cette caméra, c'est qu'on va pouvoir retirer les poignées pour avoir une caméra assez compacte et assez légère. On va pouvoir la mettre facilement sur un Ronin S et sur un Tilta. Le plus aussi de cette caméra, et vraiment, je trouve ça que c'est vraiment une petite dinguerie, c'est le petit filtre ND intégré variable. Les gars, c'est une dinguerie. J'ai essayé et vraiment c'est de la balle. En fait, il est variable avec une petite molette comme ça. Et en fait, ça va venir mettre un filtre ND sans que vous ayez besoin de vous trimballer avec le ND4, ND8, ND16 et que vous venez le visser comme ça. Vraiment, c'est une dinguerie ça aussi là. L'importance d'un filtre ND, en gros, vous allez assombrir votre image sans baisser votre shutter speed ou alors sans régler votre ouverture et fermeture de diaphragme. C'est très important parce que si on veut conserver une certaine profondeur de champ, c'est important et je trouve que cette caméra l'intègre et c'est vraiment une petite dinguerie. Donc qu'est-ce que cette caméra va nous apporter?
Alors je trouve qu'elle a un rendu vraiment cinématographique. À l'étalonnage, c'est un vrai plaisir de travailler sur un capteur comme celui-ci. Ergonomiquement, elle est très intéressante. On peut s'en servir. Caméra au point, elle est très légère et on peut la mettre sur des petits stabilisateurs. Sensibilité d'ISO, je suis allé jusqu'à 2000 ISO. Ça m'avait l'air plutôt potable. J'irai pas plus loin. À 4000 ISO, on commence à avoir du bruit. À 8000, ça devient dégueulasse. Les batteries, elles sont pas super lourdes. Vous pouvez mettre des petites batteries, vous pouvez mettre des plus grosses. Il en existe des beaucoup plus grosses, mais beaucoup plus lourdes. Donc du coup, si vous voulez la mettre sur un Ronin, ça devient un peu plus compliqué. Il va falloir rééquilibrer tout ça. Là, je trouve qu'avec celle-ci, donc c'est la BPU30, ça va très bien la stabiliser. Il n'y a pas vraiment de contrepoids, elle est très bien stabilisée, nickel. Je trouve ça vraiment dommage que Sony nous ont pas mis de la 4K 60 images par seconde intégrée à l'intérieur, comme le font beaucoup de boîtiers. C'est quelque chose qui lui manque, vraiment. C'est quelque chose qui lui manque parce que il va falloir automatiquement passer sur un Atomos et ça, c'est des ronds en plus, quoi. On parle de 1700 balles en plus et je trouve ça dommage sur une caméra qui est plutôt abordable à 7000 €. Ça dépend pour qui, hein, bien sûr. Hein. Quelqu'un qui fait du vlog, cette caméra peut te convenir, mais vraiment, si tu as un A7 III ou un A7S II, ça suffit largement. Même un GH5, même un GH4, ça suffit largement. Après, ça, c'est vraiment si tu veux avoir un rendu cinématographique. Je vous le dis, cette caméra, j'en suis amoureux, mais le seul défaut que je lui reproche, vraiment, hein, c'est la 4K 60 fps. Franchement, c'est le seul truc qui lui manque. C'est le seul truc qui nous manquait sur le... Après, vous pouvez tourner en 1080 60 fps, ou alors vous pouvez faire de la slow motion en 240 images par seconde intégrée dedans. Ça, c'est cool, mais vraiment, la 4K 60 images par seconde, c'est le truc qui manque. Hein. Bon, on arrive à la fin de cette vidéo, donc si vous avez aimé, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, à vous abonner, ça soutient la chaîne. Et puis surtout... En 2019, il y a du lourd qui arrive avec cette caméra. Je dis pas court métrage, mais un petit peu, ouais. Ouais, un petit peu. Donc, restez connectés parce que vraiment, on va vous sortir du lourd. On sort pas assez de vidéos. Et malheureusement, on a presque plus de temps. On fait beaucoup de choses. On écrit des courts métrages. On essaie de vous sortir des visites paranormales aussi. Quelques petits tests. Voilà, donc la FS5, le Laowa. Donc, on a d'autres tests qui vont arriver prochainement. On espère vraiment que ça vous plaît. Donc n'hésitez pas, un petit pouce bleu, mettez un petit commentaire, abonnez-vous si c'est pas fait, ça soutient. Et puis on n'a plus qu'à vous dire à bientôt pour une nouvelle vidéo. Et les gars, si jamais vous voulez qu'on vous fasse une vidéo en mode comment utiliser cette caméra, où on vous filme un petit peu chaque bouton, à quoi ça sert, comment passer en mode slow motion avec cette caméra, les rendus que ça fait, etc., les réglages qu'on utilise sur ce type de caméra, notamment la FS5, n'hésitez pas à nous le mettre en commentaire, ça nous ferait extrêmement plaisir de savoir votre avis là-dessus. Allez, à la prochaine les gars, et puis vous inquiétez pas, hein, il y a du très lourd qui arrive. Allez, mets un petit pouce bleu. Mon amour.